Si tu veux t'enrichir rapidement, c'est l'entrepreneuriat, c'est le capital, évidemment. T'as du capital, de l'equity, toi, de Trade Republic? Bien sûr. La mission de l'entreprise, c'est de régler le problème des retraites. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est d'éviter le gaspillage de l'argent. La génération Z, ils ont complètement changé de mentalité par rapport aux générations d'avant. Il y a une levée de tabous sur l'argent. Et nous, avec le produit qui fit ce besoin-là, en effet, depuis day one, on a une croissance de dingue. 2019, 0. Janvier 2024, 4 millions de clients en Europe. Janvier 2025, 8 millions. Si tu veux toucher sur les émotions des gens, c'est le bénéfice du bénéfice sur lequel il faut parler. Combien il y a d'argent en France qui dorment? Pourquoi t'as rejoint une start-up? Est-ce qu'on choisit plus la boîte, l'ambition de la boîte, ou les personnes qui la montent et avec qui tu vas travailler? Si tu sais pas gérer tes émotions, t'es bloqué. Et si t'es bloqué, t'es inactif. Mais il y a un truc dans le monde qui est pas du tout inactif, c'est l'inflation. Et lui, il te mange. S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Pourquoi un country manager en France? Et d'ailleurs, vous dites que vous êtes dans 17 pays de la zone euro, mais ouais. J'imagine que vous n'avez pas forcément 17 bureaux dans chaque pays. Non, on a des bureaux en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Autriche. Pourquoi tu choisis d'ouvrir un bureau? Tu choisis d'ouvrir un bureau dans un pays que tu penses être stratégique dans ton développement à toi, ce que tu appelles un core country. Okay. Parce que c'est un pays dans lequel déjà, il y a un besoin qui est énorme, dans lequel, du coup, ça va devenir un relais de croissance pour ton entreprise au global. Et du coup, ensuite, évidemment, tu investis dans un rôle de country manager en local qui doit être présent dans le pays pour une multitude de sujets. Déjà, d'avoir Raconte-toi. Tu sais, en fait, il y a un gap culturel entre les pays qui est énorme. Bien sûr. Surtout Français, sur l'argent. Surtout sur l'argent. Un Français a pas du tout la même relation à l'argent, à la relation à l'investissement qu'un Espagnol, qu'un Italien, ou même qu'un Allemand. C'est-à-dire, donc t'es obligé d'avoir quelqu'un de la nationalité qui t'apporte ce cultural fit, tu vois, dans la manière. Moi, une partie de mon job aussi, c'est de donner du feedback à nos équipes produits sur comment un Français va percevoir un produit qu'on est en train de développer. Il y a carrément des landing pages que vous devez changer, non, peut-être pas des fonctionnalités produits, mais ou l'amener différemment. C'est pas juste du langage. Déjà, d'un point de vue réglementaire aussi, la réglementation française est pas forcément la même qu'en Allemagne, qu'en Espagne et ainsi de suite. Donc forcément, ton produit, tu dois l'adapter aussi. Donc on a un socle commun qui est l'Europe et après il y a du tailor-made sur chaque pays. Ok. Tu vois, par exemple là, on a lancé le PEA en janvier. Le PEA, c'est un produit franco-français avec ses propres règles de gestion. Bien sûr. Donc ça, t'es obligé d'adapter. Tu peux pas échanger avec la presse si t'es basé dans un autre pays. Ça fonctionne pas. Une relation avec un journaliste, avec des journalistes et ainsi de suite, tenir des conférences de presse, c'est quelque chose que tu peux faire uniquement si t'es physiquement présent, uniquement si tu parles la langue locale. Donc tu peux pas tu peux pas avoir un succès dans un pays si déjà t'as pas la presse, si déjà t'as pas cette notion de gap, de fit culturel que tu peux apporter. Donc ton rôle, si je résume bien, c'est que vous avez un produit, il marche, mais ton enjeu, c'est de le faire fitter. C'est de faire fitter ce produit aux attentes. Et donc, c'est pour ça que je reviens là-dessus. Tout à l'heure, t'en parlais, c'est presque de la communication, du marketing. Ouais, bien sûr. Moi, je fais beaucoup de marketing. Pourtant, vous dépensez... raconte le marketing, justement. C'est quoi votre strat? On vous voit. Je vais pas te donner le détail. Par contre, ce que je peux dire, c'est que nous, ça fait très longtemps qu'on a fait le choix d'aller communiquer au travers des réseaux sociaux, via les créateurs de contenu, pour aller diffuser un message.
Le message, c'est pas forcément notre produit. C'est ce qu'on disait au début, le bénéfice du bénéfice. Donc, c'est là où on parle direct de retraite. En fait, le succès, quand tu fais du marketing comme on le fait, c'est de trouver désolé pour l'anglais, mais le best product message market fit. Ok. Donc, tu dois trouver le bon message qui va fitter avec la bonne audience via le bon canal de diffusion et mettre en avant le bon produit. Parce que vous avez 8 produits en plus. On a plein de produits, on a de la carte bancaire, on a du compte courant, on a des plans d'épargne, on a des PEA qui sont un compte d'épargne mais avec un avantage fiscal mais aussi avec des contraintes. Donc en fait, il y a plein de produits différents, ce qui nous donne, et comme chacun des produits a un USP, un unique selling point, donc un avantage concurrentiel par rapport à la concurrence du coup. Bien sûr. Quand tu définis une campagne marketing, tu dois forcément définir tous ces critères-là. Et donc, tu as quand même 4 critères, donc ça te fait beaucoup de combinaisons possibles. Donc tu dois déterminer avec tel type de créateur de contenu, sur tel canal. Quand je te parle de canal, ça va être YouTube, TikTok, Instagram, des newsletters, des podcasts, et ainsi de suite. Tu dois déterminer du coup à ce type d'audience-là, sur ce canal-là, je dois parler de tel sujet et mettre en avant tel USP du produit. Donc c'est la recherche permanente de la meilleure combinaison. Vous faites de la télé? On fait de la télé. On voit Mathias. Ouais, alors surtout la télé, le truc important, c'est qu'on a lancé en fin d'année Capital Épargne avec Julien Courbet. Ah ok. Je sais pas si t'avais. Non, je vois très bien que c'est que Julien Courbet. Prime time le soir, tous les soirs du lundi au vendredi. Parce que c'est M6 ou non? C'est sur M6. Ouais. C'est juste avant comment ça s'appelle? Scène de ménage. Ok. Ah, ça existe encore. Ça existe encore. Pardon. J'ai redécouvert ça aussi en regardant. Donc, et en fait, c'est des épisodes 1 minute. En 1 minute, c'est du micro-learning. En 1 minute, t'as Julien Courbet qui t'explique un concept autour de l'argent. C'est inspiré des réseaux sociaux, ça, non? Des codes des réseaux sociaux, ce 1 minute. C'est des formats très short, ouais. Micro-learning. Je veux te charrier, mais je suis désolé, je t'en ai parlé avant. Et là, c'est dédicace à Mathias, mais à toutes les équipes. Pourquoi vous avez mis autant peu de budget dans la conception de la pub? Donc j'explique, la pub c'est Mathias derrière un fond blanc qui parle face cam, tourné dans les bureaux de Berlin. Donc limite, en fait, je vais pas dire un iPhone, mais pourquoi? Ça me fait penser à un... Je pense qu'il y a dû y avoir 1 ou 2 iPhones en effet qui prenaient les angles sur le côté, ouais, bien sûr. Pourquoi? Écoute, pourquoi pas? En fait, pourquoi pas? En fait, ça match beaucoup dans notre style et ce que représente la marque. Ça fitait bien aussi dans le type de message qu'on voulait faire passer avec le bon niveau de sincérité. Et ça fitait bien aussi avec la temporalité, le niveau d'urgence qu'on avait sur la production de cette publicité-là. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.